Ah si, je sais pas si je vais aimer ça, les podcasts à deux. Hein. Je me retenais, là j'étais comme, ah non, faut qu'elle comprenne, tabarnak, là. Et moi, je serais comme Control Freak Alert. Calisse que t'es bonne. Ouais, t'es pas dans le Tu manque. fais un podcast avec moi? On entend-tu? Ouais, un peu. On peut en parler. Welcome to my planet, mes petits minous. Vous êtes sur le podcast Entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. Ici, on parle de tout et de rien en profondeur avec Frank the Dripper et la co-animatrice de l'heure, Anne Maurice. Oui, vous connaissez les vibes, mes cocos. Si c'est pas encore fait, un petit subscribe. T'as juste à activer la cloche pour savoir quand on sort le podcast à chaque lundi, 18h, aussi sur Instagram et sur TikTok, Entre elle et lui. You know the names aussi. Si c'est pas fait, j'ai pas encore remercié le studio, bien entendu, qui nous reçoivent ici. T'as envie de faire des podcasts, t'as envie de faire du contenu vidéo, c'est ici que ça se passe. Anne-Marie, comment tu vas, te calice? Ça va bien, toi? J'étais en feu, là. J'ai pris une petite bière, m'en prendre un autre. Je pense que je suis festif, là. Ouais, je te sens festif. Oh ouais, Montréal, il fait beau. Je m'en viens dans la capitale. Non, dans la métropole. La capitale, c'est Québec. Excusez-moi, j'ai juste mes lunettes avec mon micro. Là, il fait beau. Demain, je vais visiter des appartements parce que je déménage dans un mois puis j'ai pas encore trouvé d'appartement. Je sais pas quand tu fais. Ça fait genre 1 an que tu me dis que tu cherches un appart puis je suis comme pi. Non. C'est une de mes forces de pas être stressé avec ce qui s'en vient. Je stresse avec des choses, mais ça, je le sais. Je commence à avoir assez d'expérience pour savoir que tout va se régler dans l'amour. C'est ça. Dans l'amour, en plus. Dans l'amour et dans l'abondance totale. Là, on risque d'habiter proche. On dit pas où, là? Très proche. Ouais. Très proche. Mais on dit pas où. Anyway, on s'en calisse. Fait qu'aujourd'hui, on a un épisode spécial. Ouais. Très spécial. C'est un épisode entre elle et lui, littéralement. Entre elle puis moi. Exactement. Aujourd'hui, on fait un podcast spécial juste entre moi puis cette fille parce qu'on veut faire un test. Laissez-nous sans savoir d'un commentaire tout au long de l'épisode si vous aimez ce genre de podcast. Cette formule-là. Parce qu'on l'a jamais faite. Exactement. Les gens, ils savent pas on est comment ensemble. Tu sais, il y a des commentaires sur notre chimie, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent qu'on a vraiment une belle chimie. Il y en a qui sont comme, c'est quoi ça? Genre, ils forcent leur chimie. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'on a passé quand même vraiment beaucoup de temps ensemble avant de commencer à enregistrer des épisodes pour apprendre à se connaître. Puis, je pense que si ça cliquait pas, sincèrement, on l'aurait juste pas fait. Exactement. Personnellement, j'ai jamais eu... Je viens d'un boys club. Moi, chez nous, c'était des gars. J'ai des frères. Les scouts, c'était des gars. Le soccer, ça a toujours été des gars. Fait que j'ai jamais eu vraiment d'amis de filles proches. J'ai jamais eu une amie de fille aussi proche qu'Anne-Marie. Pour vrai. Puis, je trouve ça drôle que tu dises ça parce que on se le cachera pas. Hier, OK? On est un lundi aujourd'hui dans l'enregistrement du podcast. Hier, on est un dimanche. Je t'ai appelé en pleurant, complètement hangover. Comme si j'étais un ami gay, genre. Genre. Puis, pour vrai, t'as été une super belle écoute, plein de bienveillance, plein d'empathie. Ça m'a vraiment fait du bien de te parler. Fait que tu l'as l'affaire, Frank. Yes! Fait que ce qu'on disait, c'est qu'on fait un podcast juste entre nous deux. On veut sortir un peu de notre cadre d'animateur où ce qu'on anime avec différentes personnalités qui sont venues sur le podcast, puis juste avoir une discussion entre nous pour voir la chimie qu'on a, puis est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse dans le futur qu'on reproduise ce genre de contenu-là à juste nous deux. Fait qu'aujourd'hui, on vous fait ça short and sweet. On a un thème qui touche tout le monde. Ça va être les relations toxiques. Ouais. Ça touche tout le monde, malheureusement. Pas tout le monde, mais... Ben oui, tout le monde a eu une relation toxique dans sa vie, Carlis. Ouais. Ben oui, clairement. Puis en seconde... Hey, j'allais parler espagnol. En seconde partie du podcast, on va parler de ce qui s'en vient pour moi et Anne-Marie dans le futur avec le podcast. Puis aussi une rétrospection du podcast des 10 premiers épisodes parce qu'on est à l'épisode 10. Puis on veut vraiment
montrer nos forces, nos faiblesses, qu'est-ce qu'on a appris là-dedans. Puis c'est ça, man. Ouais. Frank, ça sent délicieusement bon. T'as quoi, la pizza Salvatore, aujourd'hui? Ah, ben là, Chris, tu me connais mal. Si tu sais pas que moi, ma délicieuse pizza Salvatore, je la prends façon new-yorkaise. Là, tu vas me demander, mon beau pitou, c'est quoi façon new-yorkaise? C'est pas compliqué, c'est pepperoni fromage, mais au lieu de prendre le pepperoni puis de le mettre en dessous, c'est qu'il t'a le collé sur le top, puis ça fait que les croustillant. OK. Les pepperonis sont croustillant, puis moi, ça, j'aime ça. Puis je mets une petite croûte farcie en plus pour mettre un peu plus d'amour dans ma pizza Salvatore. Puis si tu as envie de prendre la même pizza que Draper, tu prends le code promo Elle et lui 15, ça te donne 15% de rabais sur tout mon coco. Il y a des pains à l'ail, des ailes de poulet, il y a même une poutine, OK? C'est une poutine dessert. C'est des churros en guise de frites. Ah ouais. La sauce brune, c'est du chocolat. Puis il y a des guimauves en guise de fromage. Puis ils te calissent des M&M sur le top, là. Crée-moi, c'est un putain de délice. Fait que si t'as envie de te gâter, Elle et lui 15, mon coco, ça part. Un orgasme culinaire. Oh, Christ. Puis là, c'est la saison des barbecues. Ouais? Fait que, tu sais, quand t'invites ta gang chez vous, tu sais pas trop quoi faire, tu te mets une coupe de pizza, une poutine churros, des ailes de poulet en white. Dans le barbecue. Non, mais tu fais... Quel lien de marde! Mais moi, je vais te faire... Hey, dude, c'est pas lien de marde, tu fais des barbecues, tu fais des parties chez vous. Hein, j'avoue que tu fais un barbecue. C'est des pool parties, OK? Pool party, OK. Ah, des pool parties. Ouais, mais ce qui s'en vient surtout, c'est la période de déménagement. Il y a grand-maman qui vient de se déterrer pour venir t'aider à déménager, ou t'as ton frère et ta soeur qui viennent t'aider, mon coco. Tu colles un esti de gros lunch chez Salvatore, puis ça va leur faire chaud à leur petit cœur. Anne-Marie, pendant que je me prends une délicieuse pointe de pizza Salvatore, laisse-moi savoir c'est quoi la mission du podcast entre Elle et lui. C'est de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. On a été socialisés d'une façon différente juste parce qu'on est né avec un sexe différent. Hein? Je suis née avec un vagin, il est né avec un pénis, jusqu'aux dernières nouvelles. Et à cause de ça, on a été programmés, socialisés différemment. Puis ça fait que des fois, on ne voit pas les choses de la même façon. On a des perspectives différentes. Puis là, on a envie d'en discuter. Puis de se comprendre davantage à travers tout ça. Puis honnêtement, je trouve qu'on a quand même des bonnes discussions, hommes-femmes, toi puis moi. Parce que tu vas me dire des affaires que pour vrai, des fois, je suis comme, de quoi tu parles? Puis je vais te dire des affaires. Je sais pas si j'ai le droit d'aller là, mais tu sais, tu me parlais en fin de semaine. Ah si, je sais pas si je vais aimer ça, les podcasts à deux, hein. Tu vas me trigger, c'est des affaires que... Ouais, moi aussi. Écoute, on se met à un autre niveau. Oui. Tu me disais que tu avais de la difficulté à trouver des filles sincèrement, réellement... Non, tu sais pas, j'allais là. Hein? Ah ouais, vas-y. Ouais? OK. Réellement intéressantes. Genre qu'on a l'air de tout avoir de quoi là, qui marche pas. Ouais. Et Chris, ouais, je pense que j'ai pas trouvé mon X encore. Je suis ouvert. Je suis ouvert à la discussion. J'essaye d'aller faire des activités puis tout. Puis on dirait qu'il y a rien qui clique. Tu sais, j'ai vu pas tant de filles que ça, mais ceux que j'ai vus, il n'y a rien encore qui m'a accroché. Puis je pense que comme globalement, c'est quoi l'équation de tout ça? C'est que je m'en viens à Montréal, puis qu'il y a de quoi de mieux qui m'attend à Montréal, puis comme The Only One n'est pas encore arrivée, puis elle va se présenter le bout du nez. Mais on dirait que là, le live, je regarde ce que les personnes que j'ai vues ou que je vois, puis je suis comme, on dirait qu'il n'y a rien qui ferait que, hey, j'ai envie de faire un bout de ma vie avec toi. Mais l'affaire, c'est que depuis qu'on se connaît, je trouve que tu as passé à travers des phases. Tu as des phases où ça ne t'intéresse pas nécessairement d'être en relation, que tu vas le nommer. Tu vas dire « Ah, tu sais, j'ai pas envie de quelque chose de sérieux en ce moment. » Puis il y a des phases où je t'entends vouloir... On dirait que tu as envie de tomber en amour. Je pense pas que tu sais vraiment ce que tu recherches en ce moment. Puis je pense que oui, il y a l'ambiguïté du fait que tu es encore à Québec, que tu t'en viens à Montréal, que là, tu veux pas t'embarquer dans une relation à distance. Fait que
Mais je sais pas à quel point tu es ouvert à rencontrer The Only One en ce moment. Oui, je suis ouvert parce que la force que tu parles du fait que je veux tomber en amour, c'est que j'ai rencontré la fille que j'avais parlé sur le podcast avec Claudie et Mathieu, que ça faisait une couple de semaines que j'avais vu, puis j'étais tombé en amour ben raide, parce que moi, dans ma tête, je voulais pas tomber en amour. Je m'en venais à Montréal. Je suis dans une phase carriériste parce que j'ai envie de bâtir mes affaires. Ça va bien. En passant, merci d'être là, de nous encourager. Ça me fait chaud à mon cœur. Aussi Anne-Marie, je parle pour elle. Mais sincèrement, quand j'ai vu cette fille-là, je l'ai vue pendant 3 semaines. J'ai été abasourdi. De même, tous mes intérêts, tout a changé. J'étais prêt à changer mes plans, puis tout, mais j'étais complètement aveugle parce qu'elle m'a ghosté après 3 semaines. Plus de son, plus d'image. Écoute bien ça. Ouais. Écoute bien ça à la maison en tabarnak, OK? Ça, c'est bon en esti. La fille, elle me ghost. Ça fait 2 semaines qu'elle m'a pas écrit. Elle a même pas ouvert mon message parce que c'est sur Snapchat. Puis sur Snapchat, tu le vois là, que c'est ouvert ou pas, OK? Puis là, je sors le podcast avec Claudie à 6h, le lundi à 6h, puis à la 54e minute du podcast, je parle de cette situation-là, du fait que je me suis fait ghoster par une fille que j'aimais, puis je pensais que ça allait être la mère de mes enfants. Ben, à 6h55 le lundi, le même soir du podcast, elle me texte « Hey, salut! » Puis là, Frank me texte. Yo, la fille qui m'a ghost, elle vient de me texter. She's back. Puis là, c'est une gestion émotive qu'il faut avoir, mais comme, tu sais, j'ai eu des sentiments pour elle, fait que j'étais comme, je le sais qu'elle m'a fait du mal, puis je pense que c'est souvent ça va revenir un peu à notre sujet des relations toxiques. J'étais comme, je m'en calisse, j'ai le goût d'avoir mal pour au moins aller voir qu'est-ce qu'elle veut. Mais je le savais au fond de moi, là, tu sais. Je pensais pas qu'on allait rentrer en contact parce que c'était ciao. Il y avait plus de son, plus d'image depuis 2 semaines, même pas voir le message. Fait que j'étais passé à autre chose. Puis moi, je te l'ai dit. Je dis, tabarouette, le red flag, là, tu sais, let's go, là, cours pas dans le tu sais, il y en a beaucoup des red flags, là, cours pas dedans, là, tu sais. Fait que là, t'as une sexologue qui te dit ça. Professionnelle en sexologie. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu y vas, Chris? Fait que je suis allé, elle m'a écrit genre 2-3 textes dans la soirée, puis après ça, elle m'a juste jamais reparlé. Fait qu'elle a juste écouté le podcast. Elle a essayé de lancer la ligne pour savoir il va-tu mordre de ce petit gros brochet. Et effectivement, le gros Chris de brochet a. Elle m'a mordu à l'hameçon. Elle m'a mordu à l'hameçon. Ouais, elle t'a reghosté, là. Oh, elle m'a reghosté. C'est un double ghost, la gang, là. Ouais, Pas un, 2 ça. ghosts. De la même personne. C'est ça, mais ce qui m'a vraiment comme. Pas fait du mal, mais comment dire? Vraiment comme j'ai trouvé wack, c'est que la fille, je la trouve fucking nice, puis elle étudiait en psycho, puis comment qu'on parlait, c'est genre, cette fille-là ferait pas ça comme dans la vie, mettons. Ouais. Mais finalement, ça a l'air que j'avais tort. Je trouve que quand tu dates, c'est mieux. En tout Moi, cas, ça ou dans la en vie? général, là, OK? Pas tu toi, là, mais quand on date dans la vie, ben surtout chez les filles, il faut plus regarder les actions que les paroles. Je sais pas si c'est de même chez les hommes aussi, mais moi, j'ai appris de quoi dans la vie? Un principe de dating, là. T'écoutes pas ce qu'il te dit, tu regardes ce qu'il fait. C'est de même chez les gars? Ouais. Ben, moi, tu sais, c'est justement cette fille-là me répondait, puis les actions qu'elle avait envers moi me démontraient qu'elle avait de l'intérêt, puis que ça allait plus loin. Ça pourrait potentiellement aller plus loin dans ses actions et aussi dans ce qu'elle disait, mais surtout dans ses actions. Fait que c'est ce qui me montrait que Chris, let's go. Parce que, mettons, je date une fille, puis la fille me répond pas tant que ça, ou est pas tant impliquée dans une conversation, ça se sent assez rapidement. Mais là, dans cette situation-là, j'ai rien vu d'aller. C'était genre un blindside complet. C'est ce qui m'a quand même trigger, mais j'ai été fier de moi là-dedans parce que j'ai pas resté comme... J'ai de l'air amer de ça, là, mais c'est parce que j'en parle là, sur le podcast parce qu'on aime ça, parler de ces choses-là, mais c'est pas quelque chose qui m'a vraiment trigger longtemps. Alors qu'avant, dans mes autres relations ou dans le dating life que j'avais, ça pouvait me trigger longtemps. 1 semaine, 2 semaines, pourquoi elle m'a pas répondu? Puis je restais amer de ça, mais là, aujourd'hui, c'est comme juste...
OK, elle était pas down. Peu importe la raison, next, puis that's it. Combien de dates déjà t'avais eu avec cette personne-là? Je pense que j'ai vu 5-6 fois, mais ça a vraiment été rapidement, là. Tu sais, après 3 fois, on était déjà... Tu sais, il y a des dates, des fois, je date la fille 3 fois, on s'est même pas embrassé. Là, après, la première fois, on s'était embrassé, on s'était frotté un peu un lunch. Puis, tu sais, ça avait comme évolué rapidement que, tu sais, à la 5-6e fois, on est allé dans un show ensemble, on est allé au resto ensemble, on dormait ensemble, on a fait plein de trucs que j'étais comme, tu sais, si ça va bien de même, ça va bien. Mais il y a tellement eu une coupure nette, fret sec. Puis c'est aussi de rester dans ces émotions-là sans explication. Ah ouais. C'est ça qui m'a fait le plus comme, comment tu peux m'avoir dit puis me démontrer, à moins que je sois complètement aveugle ou innocent. Je pense pas que je suis innocent. Comment tu peux m'avoir dit tout ça, puis du jour au lendemain, tu coupes ça d'une shot. Là, vous allez me dire à la maison, ben oui, mais ça faisait juste 3 semaines, mon petit minou, tu sais, prends un peu de recul. Mais ça n'a pas rapport. Non, là. mais c'est ça. La nature de la connexion, ça clique tellement qu'on s'entorche, que ça fasse 6 ans, que ça fasse 3 mois, 2 semaines, 3 semaines. Des fois, c'est comme la personne, elle vient te chercher à un autre niveau parce qu'elle correspond à des choses. Puis, tu sais, on fait beaucoup d'idéalisation au début aussi. Clairement. Fait que la longueur de la connexion, ça me dérange pas. Mais c'est ça, l'idéalisation que tu parles, j'ai jamais vraiment été là-dedans dans ma vie depuis que je me suis séparé de mes 2 premières blondes parce que je m'en suis fait de l'idéalisation là-dedans puis ça m'a tellement fait mal que mes 2-3 ans de célibataire que j'ai passé là, genre les filles qui venaient à moi, j'idéalisais rien parce que je savais que ça va en prendre beaucoup pour que je commence à idéaliser puis que comme OK, the only one, tu sais. Mais avec elle, comme je dis, tout ça est disparu. Mais hey, j'ai une question. Je t'écoute. La fille est en psycho. Un peu, oui. Fait que peut-être qu'elle est bonne pour analyser Ouais. les gens, genre. On Non, est dans les Chris. stéréotypes. Elle avait des 100% en psycho, là. Oui, mais Elle ça, c'est était de next l'intelligence level. académique. Je là. sais, non, je Surtout sais. en psycho, là, Mais c'est pour ça que je te par dis, cœur, oui, là. elle avait ces compétences-là d'analyser, peut-être de manipuler aussi. Ben, je me questionne à savoir si, tu sais, parce que toi, tu as l'impression que elle cadrait dans tes besoins, dans ce que tu recherchais chez quelqu'un. Penses-tu qu'elle a lu ça, puis qu'elle s'est présentée ce jour-là pour le début, puis que c'est pour ça que ça a autant cliqué, mais qu'à un moment donné, elle a comme, je sais pas, là, il est arrivé quelque chose dans sa vie, puis elle a comme décroché. Tu penses que ça peut avoir été ça? Moi, comment que j'ai vu ça, pis tu sais, tu te fais des scénarios, des images, des affaires que je veux pas me faire. Le seul scénario que je me suis fait, je me suis dit, peut-être que, parce qu'elle savait j'étais qui publiquement. Fait que je me suis dit, peut-être qu'elle voulait voir j'étais qui, comme, ou si elle était capable de me manipuler ou de voir j'étais quelle sorte de spécimen, juste côté genre académique, pour voir c'est qui ce gars-là, c'est quoi qu'il fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Où est-ce que je peux l'amener avec ce que je suis. Ouais. C'était quand même assez... Je pense pas. Mais à la fin de la journée, je pense que oui. Ben, je trouve que c'est comme... c'est des questions qui se posent. Quand tu es dans l'œil du public, je trouve que c'est des questions qui se posent. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur depuis que, tu sais, je veux dire, le monde, ils nous reconnaissent là, quand on va dans quelque part ou tout ça. Puis les réseaux de rencontres, peu importe, on dirait que c'est quelque chose qui me fait peur. On dirait que je ne sais pas à quel point je serais capable d'être avec quelqu'un que je rencontre nouvellement, qui s'est fait une idée de moi sur les réseaux. Que là, je sais pas, ça te dérange vraiment pas, ça? Moi, je m'en contre-calisse. Genre, tu sais, le monde va écouter ce que c'est sur moi, ces réseaux. Des fois, ça sort 2-3 semaines, 1 mois comme d'avance ou pas. Puis ce que je partage ces réseaux, si je suis pas capable de te le partager à toi qui est devant moi comme ma date, ben c'est parce que t'es pas la bonne personne. Parce que ce que je partage ici, c'est quelque chose que je vais partager avec la personne que je considère qui est en avant de moi. Mais rendu là, ça va avec chaque situation parce que j'ai daté des filles qui me connaissaient, j'ai daté des filles qui me connaissaient pas, j'ai daté des filles qui me connaissaient calissement puis qui étaient là juste pour ça. Ben, c'est ça, moi, qui me fait peur.
Mais surtout dans le domaine dans lequel je suis, je pense. Puis, tu sais, moi, je m'ouvre pas tant que ça, là. Tu sais, je me suis pas, dans mon passé, là, si tu regardes, là, je me suis pas ouvert tant que ça, là, jusqu'à maintenant, là. Je le fais un petit peu plus avec le podcast, depuis qu'on a le podcast, mais... Fait que je pense que c'est ça, tu sais. Puis sur les réseaux, tu sais, je me le fais dire comme « Ah, hey, allô, j'ai écouté un podcast avec toi cette semaine » ou « Ah, hey, allô, je sais t'es qui » ou « Parle-moi de ton métier » puis tout ça. Puis on dirait que ça... J'aime pas ça. Peut-être que c'est l'approche aussi que j'aime pas puis que je pourrais être avec quelqu'un que je connais pas puis que, tu sais... Mais toi, je pense que c'est ancré en toi que tu veux. Tu sais, t'as pas d'amis qui est connu. C'est Je vrai. pense pas que tu veux un chum qui est connu. Je pense que t'as vraiment ta part Mais j'aime avoir ma vie. d'intimité que t'aimes. Ouais, j'ai vraiment C'est été ça. capable de créer genre une coupure entre ma vie professionnelle publique puis ma vie privée. C'est vrai, tu sais, moi, la fin de semaine, le monde ne savent pas que je fais la fin de semaine. Puis c'est vrai, j'ai mon groupe d'amis, j'ai un super bon groupe d'amis, mais il n'y a personne là-dedans qui est connu, tu sais. C'est ça. Mais moi, quand je date une personne, rapidement, je m'en vais dans cette discussion-là où ce que je suis connu, puis on discute de ça, puis je vais toujours prioriser ma vie privée. Tu sais, je vais demander à la personne, toi, tu vois ça comment, si on est ensemble. Ben, pas nécessairement tout le temps si on est ensemble dans la première date, là, c'est vraiment awkward, là, mais tu sais, juste de parler, tu sais, moi, comment que ça fonctionne, puis j'ai vraiment un souci de ma vie privée. Tu sais, il y a plein d'affaires que je vais pas nécessairement dire sur mes podcasts. Là, je me livre beaucoup sur cette situation-là en particulier parce que c'est quelque chose que je pense beaucoup de monde vivent, puis c'est relatable. Hey, excusez-moi, mon anglais, je suis parfait bilingue. Mais que beaucoup de monde peuvent vivre. Mais tu sais, je vais pas aller parler de chaque personne que j'ai fréquentée ou que j'ai vue ou que ci, puis que ça. Puis c'est pas global, puis c'est pas général dans mon approche. Mais vraiment dire à la personne, là, c'est ça que je fais dans la vie, puis toi, tu vois ça comment, puis d'avoir une conversation pour les deux, que les deux soient bien là-dedans. Après combien de temps... Parce que... Après combien de temps tu sais... OK. Hey, tu me cuisines, là? Après combien de temps tu sais que la fille... Qu'est-ce que tu... La fille va représenter quoi dans ta vie? Tu sais, c'est quelqu'un avec qui tu vas juste avoir, par exemple, une intimité, quelqu'un avec qui tu veux une relation. Après combien de temps tu dirais que tu sais? Parce que moi, j'ai lu des études qui disent que les hommes... Attends, dis-le savent. pas. Hein? Ben, dis-le pas. OK, vas-y. Après Faut pas combien t'influencer, de ouais. temps... C'est ça, pas m'influencer. Je te dis, c'est très rapide. 2 à 3 fois. 2 dates, 3 dates. OK. Ben, ça dépend des dates. Si on va juste prendre une marche comme... Tu sais, moi, j'aime ça, voir la personne en public agir avec d'autres mondes. Mais si on va juste prendre des marches, puis on marche toutes les deux, OK, tu as des conversations. Est-ce qu'elle est profonde, est-tu spirituelle? Ça, c'est très important pour moi. Le développement personnel, t'es rendu où? Aussi, la relation. Je vais toujours parler de la relation que la femme a avec son père, parce que ça a beaucoup d'effets sur elle. Elle va agir comment avec moi? Si elle a détesté son père... Ouais, tu trouves? Ben oui. Moi, je vois ça chez les hommes un peu plus. C'est... Mommy's boy, là, tu sais, si tu respectes ta mère, mais en même temps, des fois, tu sais, oui, je trouve que ça a un lien, mais des fois, tu sais, ton parent n'est pas bon pour toi. Puis ta relation avec le parent, ça veut pas dire que tu n'auras pas de respect pour ton... Non, c'est ça, c'est pas définitif, mais ça peut te donner Parle-moi-en, tu un sais. bon gauge. Tu sais. Ouais, ouais. Mon père, c'est un esti trou de cul, pis ci, pis ça. Ah, puis mon frère, le tabarnak, c'est tout le temps lui qui a pris la place de ci, pis ça. Ben, ça se peut que sa relation avec les hommes soit pas tant bonne. Fait que j'ai-tu envie de m'embarquer là-dedans? Je sais pas. Je vais pas m'arrêter définitivement à cette opinion-là qu'elle a, puis que je vais me faire de tout ça. Mais ça peut donner des bons indices à ce que ça peut être, tu sais. Ouais. Fait que 2-3 fois, je suis capable de voir, comme je disais, l'agissement en public. Tu t'en vas où avec tes skis, ma belle? Si elle n'est même pas capable d'aller se commander un verre d'eau. Mais l'autre fois, je suis allé en date avec une fille, puis c'est la 2-3e fois qu'on se voyait. La fille, elle s'assit, on discute un peu du menu. Tu sais, c'est simple, c'est banal, mais c'est une analyse que je fais. Le serveur arrive, puis elle commande tout au complet. Il va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Quoi? J'ai rien eu à gérer avec le serveur, là. J'ai calissement aimé ça. Sérieux? Ouais, j'aimais ça de me faire gérer, genre... Aïe, moi, je serais comme control freak alert. Ah, t'as-tu montré d'autres signes de germanitude? Non.
Non, non, c'était... C'est juste, elle était dans c'était son naturel, élément, elle savait où était qu'elle s'en là, allait. on avait discuté ensemble. Ah, Fait que- non, c'est ça, je venais de Je dire. pensais qu'elle choisissait pour toi. Là, Non, OK, non. On a discuté du menu qu'on voulait. On va prendre ça, on va prendre ça. On prenait des plats à partager. On va prendre tel cocktail. Elle a dit, ça va être ça. Mais là, J'étais comme, très nice. mais là, si vous n'avez discuté ensemble, puis, je veux dire, quel genre de fille tu dates? Si tu dates... Les filles sont gênées d'habitude je veux dire... Non, c'est pas Moi, gêné. ça c'est sonne pas... normal de faire ça. Ouais, ça sonne normal, mais du fait qu'elle ait pris les devants pour moi. OK. Plus ça. OK. Genre, tu sais, c'est rien, le calé, ça a juste commandé le lunch pour moi, mais souvent, c'est moi que je prends ce rôle-là, genre. C'est pas acquis, mais je prends ce rôle-là du fait que on dirait que je suis le gars, puis je vais commander. Mais je vais jamais décider. Tu sais, tu me dis que tu prends un steak, je vais pas dire, Chris, tu prends du poisson, puis c'est ça, puis c'est tout. Mais clairement que ça m'a fait quelque chose. Comme Chris, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, à genre le cutru. Elle a démontré de la confiance en elle. Puis elle était avenante. Avenante, exactement. OK. Parce que là, si tu me disais qu'elle a décidé pour toi, là c'est là que je m'en allais avec ma Germaine. Non, red flag. OK. Fait qu'on s'entend là-dessus. Les études, ils prouvent que les hommes le savent en quelques minutes. Même pas 2-3 dates. Mais je trouve ça intéressant de se donner une chance. Parce que des fois, tu penses que tu veux quelque chose avec quelqu'un, puis ça finit par se développer, tu finis par apprendre des choses. Mais je te dirais que les premières impressions sont quand même vraiment importantes. C'est sûr que les premières impressions sont importantes, mais je pense que les hommes ont tellement mal au bat que cette réalité-là va venir jouer ses études parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'hommes qui vont se mettre en couple rapidement avec une fille ils ont aucune idée c'est qui. J'ai du monde dans mon entourage qui se sont mis en couple avec du monde que genre, big, la pancarte est grosse comme 10 000, tu te mets pas en couple avec cette personne-là, puis ils se mettent en couple clairement parce qu'ils avaient mal au bat. Ah ouais? 100%. Plutôt que de dater de multiples personnes. Manque de confiance. Manque de temps, peut-être. Manque de je te crisse pas trop quoi. Mais sincèrement, là, big, tu t'en vas où avec tes skis? C'est une relation toxique de fucking A à Z en passant par Quaticook, là. Regarde, je te dis, là, Chris, je suis pas Gandhi, là, mais si c'est écrit, là, c'est là, ça se voit, il y a ça. Je la connais même pas, la fille, je peux te les nommer, là, puis j'ai pas la vérité absolue pantoute, là. Mais je pense que les gars, beaucoup de gars se mettent en couple rapidement parce qu'ils ont mal au bat puis ils ont peur de pas être capable de retrouver cet amour-là ou cette attention-là que la fille leur apporte. Sincèrement, moi, avant, quand je n'étais pas connu, je suis tombé célibataire la première année, ça courait pas les rues, les filles, là. J'allais sur Tinder, là, ça... Je suis pas un asti de beau garçon, je le sais, là. Mais genre, ça swipait pas, tu sais, ça y allait pas au toast, mon affaire, là. Fait que quand il y avait une fille qui se présentait dans ma vie, là, justement, quand je me suis séparé de ma première blonde, la première fille qui est arrivée dans ma vie, c'était vraiment une belle fille, puis elle avait du sens, mais il y avait plein de red flags que j'ai juste laissé aller, parce que je me suis dit, je trouverais pas mieux. C'est mon mal de battre. Parce qu'aujourd'hui, je suis 3 fois plus confiant. J'ai de l'assurance, puis je sais beaucoup plus comment manœuvrer ma barque au niveau social. Fait que ces opportunités-là arrivent beaucoup plus. Puis quand je rencontre une fille, j'ai plus T'es pas dans le manque. Je suis pas dans le manque, c'est exactement ça. Calisse que t'es bonne. Ouais, t'es pas dans le manque. Tu fais un podcast avec moi? En fait, c'est que tu prends pas une décision parce que tu manques de quelque chose, c'est parce que tu as envie de quelque chose. Tu as travaillé sur toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas avec tes skis, tu te sens plus accompli, tu as acquis de la confiance. Fait que ça fait que t'es pas avec quelqu'un parce que tu as peur de pas te retrouver quelqu'un d'autre, finalement. Exactement. Puis c'est là que ça apporte des relations excessivement toxiques, des patterns d'enfance que tu ramènes dans ces relations-là. Je suis comme, what the fuck? J'ai été là-dedans. Puis Christ que j'ai eu de la peine, je me suis fait mal. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est de voir mon entourage.
là-dedans. Ouais. Parce que j'ai comme un œil extérieur de tout ça, puis de l'avoir vécu. Puis je dis pas que je serais jamais dans une relation toxique à nouveau. Chris, on n'est pas à l'abri de rien. C'est ça, on n'est pas à l'abri de personne. Ça s'installe insidieusement, puis des fois, t'es pris dans le piège, tu savais même pas. Là. Mais quand une personne que tu t'aimes le plus profond de ton cœur est dans une relation de même, asti que c'est décalissant, puis moi, ça me fait de la peine. Ouais, parce que tu te sens impuissant. Toi, tu vois les affaires, tu n'es pas émotionnellement impliqué, fait que tu prendrais des décisions qui sont vraiment différentes. T'sais. Exactement. Tu sais, moi, j'ai eu une relation excessivement toxique après mon divorce où ce que je me suis séparé au mois de juin. J'ai quitté comme ma femme pour de bon. C'était fini finale Boston. Puis après ça, au mois d'août, j'ai rencontré une fille en Gaspésie. Puis je suis pas tombé amoureux d'elle comme rapidement, mais je commençais à la dater. Puis je l'ai fréquentée pendant 10 mois avant d'être en couple avec. Puis après 10 mois, on a été deux mois ensemble. Fait que ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Puis tout de suite, j'ai déménagé avec. Mais j'ai déménagé avec très rapidement. Pour moi, je trouve que 1 an, c'est rapide. Tu sais, t'as la lune de miel de 1 an, là, souvent, ce qu'on dit. Puis c'est après le 1 an que là, quand on restait ensemble, que la relation, tu disais insidieusement, les relations toxiques qui rentrent dans nos vies, c'est là que genre, ew! Ouais. J'avais peut-être comme dû voir à mes affaires, mais quand t'as la face dedans pis t'es en amour, là, calisse que tu vois pas. J'ai dit je t'aime seulement après 10 mois. Puis c'était... Ça, c'est un peu fucké ce que je vais raconter. J'y ai dit pendant qu'on faisait l'amour. OK. J'ai attendu de venir, puis en venant, on est venus ensemble. Puis j'ai dit je t'aime. C'est deep. Très deep. C'est Mais deep. puis c'est là que j'étais comme OK là on dirait qu'elle attendait que moi je fasse le move de dire on est en couple. OK, mais c'est à qui de dire je t'aime en premier? Moi, j'ai toujours eu dans la tête avant qu'on dirait qu'il faut que ça soit le gars. T'es d'accord avec ça ou pas? Je suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je veux savoir dans les commentaires. Laissez-nous sans savoir dans les commentaires. Moi, ma vision des choses, là, c'est rien que l'opinion de Frank the Dripper. Là. Allez me suivre sur Instagram, by the way, si c'est pas fait. Je pense que les filles attendent beaucoup que les hommes fassent tous les premiers pas. Fait qu'ils attendent le premier pas pour toutes, je pense. Fait que le premier pas pour le je t'aime, pour moi, ça ferait du sens. OK. Parce que dans toutes mes relations, j'ai eu juste 2 blondes, mettons, mais je pense pas qu'il y a jamais une fille qui me dit je t'aime en premier. Ça vous donne quand même beaucoup de pouvoir quand tu y penses. Pas nécessairement. Tu sais, moi, j'ai toujours dit qu'une relation doit Si tu me dis je t'aime, là, Ouais. ça me donne du réconfort. Tu sais, je le sais que tu m'aimes. Fait que si le pouvoir est un peu à deux sens. Oui, bien, ça va en lien avec ce que j'allais dire, justement, que pour moi, une relation doit suivre le rythme de la personne la plus lente. Puis ça va arriver souvent, pas tout le temps, que c'est le gars qui est plus lent, qui a peut-être plus une résistance à vouloir s'engager. Puis là, on généralise la gang. Hein. Là, je suis vraiment dans des grosses généralisations avec mes expériences personnelles, celles de mes amis autour de moi, de mes clientes, etc. Fait que ça serait comme de suivre le rythme de la personne la plus lente pour pas brusquer la personne, pour pas, tu sais. Ouais, je comprends. Mais encore là, c'est l'analyse du match qu'il faut qu'il soit faite par 2 personnes quand même conscientes déjà là en partant de ce que tu dis là, parce que je pense que pas grand monde sont conscients de. Ben là, tu t'en rends compte dans les actions, là, de c'est qui la personne la plus lente. Ben, ça veut pas, tu sais, il y a tellement d'aspects à une relation. Je sais pas, moi, on dirait que je suis capable de le ressentir. En relation, c'est qui la personne la plus mais lente? toi, Chris, t'es professionnel en sexologie. Ben là, je veux dire, ça fait pas de moi quelqu'un de divin, là. Sauf qu'on dirait que je le file, je le sens. C'est comme dans ma dernière relation, c'était moi la personne la plus lente. C'était clair pour tout le monde. OK. Mais il y a aussi une communication. Je suis très communicative, tu sais, je pense que... Mais ça, je sais pas, on dirait que tu le files dans les actions. Je sais pas. Ouais. Bonne question, je saurais pas dire. Peut-être que tu t'es jamais posé cette question-là parce que, justement, il y a tellement de choses qui reviennent sur le dos des hommes en termes de c'est vous autres qui doivent leader. Fait que c'est peut-être que c'est comme...
Ben moi, j'ai de la misère avec ça. Le leadage. Le leadage. Genre, quand, mettons, je suis en date ou je suis avec une fille, puis là, vient le temps de faire les premiers pas physiques. Ouais. J'ai toujours eu de la misère avec ça. Peu importe, comme les moments de ma vie, mais là, depuis que je suis sur ces réseaux puis que je suis une personnalité publique, j'ai 3 fois plus de réticence. Je veux pas être mal interprété. Je suis pas quelqu'un vraiment pas touchy. J'ai jamais comme touché trop une fille, là, mais genre, des fois, c'est la 2e, 3e date. Puis je le vois que la fille est down, la mortex, puis elle veut, puis tout, mais j'ai peur, je veux pas, je vais-tu faire un mauvais move, vas-tu être mal interprété, puis tout. Alors que d'autres filles, des fois, Chris, ça se sent, puis la fille va faire plus ses premiers pas, mais quand que la fille, elle attend les premiers pas, elle peut attendre longtemps. Chris, ça a déjà mené même à rien. Ben, tu vois ce que tu viens de dire? La fille, elle attend les premiers pas, comme si la responsabilité vous revenait sur le dos. Ben oui, clairement. Dans faire les quasiment premiers pas. toutes les situations où j'ai été dans pas pris avec ça, mais comme là-dedans, je sentais que c'était moi qu'il fallait qu'il fasse les moves. Parce que t'es le gars. C'est ça. Ça n'a pas rapport, esti. Les filles, si ça vous tente, Chris, laissez-vous aller, tabarnak. Ouais, mais des fois, ça fonctionne pas tout le temps. On dirait qu'il y a comme une espèce des règles non écrites dans le monde de la séduction. T'expliques ça comment, toi, que les filles attendent les premiers pas? La socialisation, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là, tu comprends? On essaie de déconstruire ça. Parce qu'on vous a appris que c'était comme ça, les relations, les modèles que vous avez. Regarde les films. C'est les hommes là, qui prennent en charge, qui font les premiers pas. On est socialisés de même. On se fait mettre des messages dans la tête depuis tellement longtemps. Puis là, tu vois, c'est comme... La fille est down. Tu le dis, là, la fille est clairement down. Là, elle a le goût pis tout, mais elle attend que tu fasses les premiers pas. Parce que c'est comme si, d'emblée, dans les règles non écrites, ça vous retombe sur le dos. Oui, clairement. Je pense qu'on pourrait en parler vraiment longtemps de ce sujet-là. C'est vraiment un sujet qui peut ouvrir des débats, comme je vous ai dit. Laissez-nous savoir en commentaire ce que vous en pensez. Là, Abonne-toi à notre page YouTube. Il y a, je pense, 60% des personnes qui nous écoutent qui sont pas abonnées. Fait que viens pas me dire que t'as pas un petit 3 secondes pour prendre ta souris et aller cliquer sur « Je m'abonne » ou « Subscribe », mon coco. Ça va nous faire chaud à notre cœur. Ouais. Ben oui, esti. Grâce à ça, c'est notre paye, tu sais. C'est comme ça Exactement. qu'on reçoit votre amour. Tabarnak, c'est si bien dit. Pour les dernières minutes qui nous restent, on va faire un petit recap des 10 derniers épisodes de ce qui s'est passé de l'idée A jusqu'à notre 10e épisode, puis un autre petit 5-10 minutes sur ce qui s'en vient pour le podcast Entre elle et lui, le podcast le plus profond au Québec. Anne-Marie, on a déjà parlé de nos débuts là, du avant de podcast. Je pense que le monde sont au courant. Mais laisse-moi savoir comment tu as perçu ça, les 10 premiers épisodes du jour 1 au jour 10. Non, l'épisode 1 à l'épisode 10. Nos forces, nos faiblesses, tes appréhensions, tes déceptions. Vas-y, on t'écoute. J'aime ça parce que c'est bon qu'on fasse ça. Puis ça, la gang, là, des petits bilans même là, dans vos relations business, vos relations amoureuses. Full important. Amical aussi. Amical, oui. De faire des petits bilans, tu sais, c'est quoi, on a-tu atteint les objectifs? Quels sont nos prochains objectifs? Nos forces, nos faiblesses, comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Toujours une bonne chose de faire ça, fait que je suis contente qu'on le fasse. En fait, je vais parler pour moi, je vais commencer de mon côté, ma perception à moi. Tu sais, moi, je suis pas animatrice de podcast. Je veux dire, j'ai déjà eu un podcast avec Karine Saint-Michel, mais j'avais pas vraiment, je m'étais pas vraiment épanouie à 100% dans ce projet-là, bien que je trouve qu'on a eu des super belles discussions tout de même. C'était vraiment axé sur la sexualité. Mais je suis beaucoup plus habituée à être l'invitée sur le podcast que d'être l'animatrice. Donc, je suis encore en train de trouver ma couleur à travers ça. 10 épisodes, c'est pas beaucoup pour trouver mon style. On est beaucoup sur le plateau. On a toi, on a moi, on a 2 invités. Donc, essayer de trouver, est-ce que je parle trop, est-ce que je parle pas assez? Tu sais, je suis encore en train de découvrir ça, puis je me découvre en tant qu'animatrice. Je trouve qu'on a... je pense que là, tu sais, on vient de faire un beau podcast ensemble. Je pense que cette chimie-là est peut-être pas assez présente quand il y a des invités, mais c'est difficile parce que pour moi, mon objectif, c'est de mettre de l'avant
ce qu'ils ont à dire. Puis on a 2 styles d'animation complètement différents. Tu sais, tu poses des questions que je poserai jamais. Des fois, j'ai les oreilles qui... Tu sais, je suis stressée des fois quand tu poses des questions parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est correct, c'est pas correct. Tu sais, je suis dans un domaine où il faut faire super gros attention à ce qu'on dit. Mais à la fin de la journée, je trouve que, tu sais, tu vas là où j'irais pas, puis une chance que tu le fais, tu sais. Puis moi, ça me donne confiance aussi que je peux aller à des places où je pensais jamais aller non plus. Fait que je pense que pour le moment, on est en train de vraiment trouver notre bon style, homme, femme. Puis je pense qu'il y a juste du positif pour ce qui s'en vient pour la suite. J'ai parlé beaucoup, hein? Mais non, c'est bien correct. Quand le monde veut savoir qu'est-ce qu'Anne-Maurice a à dire. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça fait bien du sens. Clairement qu'on a nos forces, nos faiblesses. Toi, tu sais, moi, je vais poser des questions plus crunchy. Toi, tu vas apporter un aspect beaucoup plus théorique. Puis ça, je pense que c'est notre force, une de nos forces dans le podcast, c'est que tous les podcasts qui se font, c'est du monde qui jase sans trop de théorie. Fait que, oui, la discussion, c'est le fun, le monde veut le savoir, mais tu sais, quand tu écoutes notre podcast, il y a une discussion, mais il y a aussi du théorique puis du savoir qui fait que tu sais tellement d'affaires sur plein de trucs parce que tu es quand même très intellectuel. Ça fait que ça ouvre la discussion à plein de trucs, puis ça a des faits. Alors que des fois, tu sais, tu prends un break, on a des conversations. Des fois, ça s'en va dans le mur parce qu'on a une calisse d'idées de quoi qu'on parle des fois. Là. Fait que clairement que ça, c'est la force du podcast, je pense, rendu là. Puis, tu sais, tu parles de la chimie qu'on a peut-être pas tout le temps ensemble, mais c'est normal, tu sais, quand on reçoit 2 personnes, puis des fois, ces personnes-là se connaissent pas. Tu sais, là, on a sorti Claudie puis Mathieu, puis on a sorti Couple ouvert, puis le monde, dans les commentaires, c'est comme « Wow, la chimie! » Mais c'est parce que ces 2 personnes-là se connaissent, les 2 invités se connaissent, puis ont déjà une chimie, puis nous, on les connaît déjà personnellement, ce monde-là. Fait que c'est beaucoup plus facile de faire une interview avec ce monde-là, puis, tu sais, les questions crunchy à Thomas Levac, là, je sais que je peux lui poser n'importe quelle question, il va me répondre. Mais quand j'ai du monde que je connais pas, ben c'est sûr que ça sera pas la même histoire, vice-versa. Cette chimie-là, tu sais. Exactement. Ouais. C'est comme la personne, elle arrive à 4h, 4h15, on commence à tourner. Ça fait 15 minutes, je la connais à personne. Fait que je vais pas aller nécessairement lui demander « T'aimes-tu ça de faire grignoter le cul? » Tu sais, peut-être qu'après 1 heure, après 1h30, oui, parce que je suis à l'aise, mais ça reste qu'Anne-Marie, elle débute dans cette nouvelle aventure-là, puis clairement que tu fais bien ta job. Moi, j'aime ce que tu fais. Moi aussi. Puis, tu sais, je veux dire, il y a toujours de la place à évolution. Je veux dire, on les regarde, les podcasts, on s'en parle après, comment tu as trouvé ça, etc. Fait que je pense qu'encore une fois, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Puis ça peut juste aller en s'améliorant puis dans le positif. Ouais. Fait que ça fait à peu près le recap personnel. On voulait pas revenir sur genre les épisodes qu'on a vus parce que vous pouvez aller voir. On a sorti des bangers avec des invités extraordinaires qui nous ont livré vraiment des beaux témoignages. Si vous avez justement des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, du monde que vous aimeriez qu'on invite, laissez-nous sans savoir dans les commentaires qu'est-ce qui vous ferait plaisir parce que on a beaucoup d'idées avec ce qui s'en vient, mais on n'est jamais... vous entendre. On a envie de vous entendre. Moi, je vous en fais ce contenu-là pour vous. On le fait pour nous parce qu'on s'amuse, on a du plaisir puis on aime ça. Mais à la fin de la journée, c'est vous, les auditeurs, les auditrices. Donc, si vous avez des suggestions, on est ouvert. Effectivement, on a plein de belles choses qui s'en viennent, des super beaux sujets. Mais je pense que on n'aura jamais fait le tour. Puis... Chris, non. Ouais. Tu sais, la semaine passée, on a reçu Ray Vincent puis Olénie parler de développement personnel puis de spiritualité. Ça faisait 1h30, 1h45 qu'on roulait puis j'avais 8 sujets à parler. Ce monde-là sont tellement inspirants, ils ont tellement de contenu, ils ont tellement de savoir, ils ont tellement d'expérience que j'étais comme, faut les réinviter. Mais tu sais, réinviter Ray avec quelqu'un d'autre, Olénie avec quelqu'un d'autre, ça va faire du sens, là. Ouais. Dans un avenir rapproché, certainement. Oui, absolument. Puis c'est ça, dans les prochains projets qui s'en viennent, on veut continuer à développer notre formule de entre elle et lui, parce qu'au départ, on a reçu des invités tout seul. C'est pas qu'on veut pas recevoir d'autres invités tout seul, mais je pense que vraiment de recevoir un homme puis une femme, c'est une bonne formule. Laissez-nous sans savoir dans les commentaires encore une fois si vous aimez cette genre de formule-là.
Après ça, on veut encore développer notre chimie. On veut faire des podcasts à deux comme là. Est-ce que vous appréciez ou vous appréciez pas? Encore une fois, dans les commentaires. À part de ça, qu'est-ce qui se pourrait s'en venir d'autre pour entre elle et lui? On en parle-tu? Ouais, un peu. On peut en parler. Dans le fond, on veut partir un Patreon entre moi et Anne-Marie. Ce qu'on veut faire, c'est de donner du contenu exclusif. On veut aussi donner des chunks, des bouts de contenu exclusif avec les invités qu'on a. Aller dans des sujets peut-être plus deep. Parce que souvent, les invités veulent pas parler de certains sujets. Mais si c'est comme sur un paywall ou en privé ou sur une contenu exclusive, là, ils sont beaucoup plus à l'aise. Fait qu'on voudrait aller dans... On voudrait se permettre de pouvoir aller là puis de vous l'offrir. Puis on veut aussi partir un autre podcast qui va être comme un podcast, le petit frère d'entre elle et lui, où ce que ça va être moi puis Anne-Marie, où ce qu'on va vraiment parler de cul, de nos relations sexuelles, de nos relations amoureuses. Puis tu sais, vraiment sortir la professionnelle en sexologie d'Anne-Marie, puis d'apporter mon expérience, son expérience, puis vraiment se dévoiler. Des fois, juste nous deux, des podcasts d'une demi-heure, 45 minutes, rien de trop long, de quoi de le fun, de croustillant, avec des invités des fois qui arrivent de nulle part, du monde connu, pas connu, du monde avec des histoires complètement absurdes. Fait que sur des sujets qui sont peut-être plus tabous. Tu sais, on ferait un peu comme aujourd'hui, ce que je t'ai vraiment coupé. Pas grave, d'autres tout. Tu sais, des sujets un petit peu comme aujourd'hui, mais tu sais, avec peut-être plus de détails, plus de... Parce que je pense que c'est une formule qu'on va refaire, si vous avez aimé ça. Mais je pense que, tu sais, d'avoir ces ajouts-là, tu sais, on pourrait prendre des épisodes de podcast qu'on a fait puis en parler plus en détail, tu sais, sur qu'est-ce qu'on, personnellement, comment qu'on vit ça, etc. Parce qu'à la fin de la journée, sur un podcast régulier, on met pas tant que ça notre réalité à nous de l'avant. Non, c'est ça, parce qu'on a tout le temps des invités. Fait qu'il faut toujours, comme on va pas dans le deep du sujet, puis des podcasts à deux, on veut pas tout le temps revenir ça parce que on veut pas que ça soit récurrent tout le temps, là, 1 aux 5, 10 épisodes, mettons. Mais on veut vraiment comme apporter un podcast quotidien, plus hebdomadaire. En tout cas, à chaque semaine. Hebdomadaire. Pour que le monde comme apprenne à nous connaître. Puis nous, en même temps, ce qu'on trouve dans cette formule-là, c'est qu'on va développer notre complicité ensemble, puis on va être toujours une meilleure version d'animateur pour vous à la maison. Oui. Gros love. Party Let's Fucking Go, Makerco. C'est pas plus long que ça. Merci d'avoir été là. C'est notre premier podcast entre moi et Anne-Marie. Laisse-moi s'en savoir dans les commentaires si tu as aimé ça. Merci à Pizza Salvatore avec le code promo Elle et lui 15 de rabais sur tout. La dernière fois, j'avais dit qu'il y avait 28 succursales. Ils en ont 70 au Québec. Fait que t'as aucune calice de raison de pas te commander la meilleure pizza au Québec, mon coco. Ouais, puis ça sent bon. Moi, je m'en vais en manger une. J'ai le ventre qui gargouille depuis tantôt. Là. Party Let's Go, je vais te gâter une petite pointe. Aussi, Frank the Draper à l'animation avec Anne-Marie. Allez nous suivre sur Instagram et si c'est pas fait, subscribe ou abonne-toi à la page YouTube. Ça nous fait chaud à notre cœur. Sur ce, je vous dis peace et à un prochain podcast. Bye!